La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Je travaille au ministère des Finances. Je suis au contrôle financier. Je suis dans ma 29e année là-bas. C'est la première chose. C'est d'abord ma fonction. Et c'est là où je travaillais avant que Dieu ne confirme ma appel. Bon, il ne m'a pas dit expressément de laisser le travail. Puisque en réalité, les gens n'aiment pas financer ce qui est bon. C'est pourquoi nous avons gardé notre travail, nous sommes toujours en fonction et nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et nous sommes en train de travailler avec Dieu dans son champ. Et ce qui nous a amené à avoir l'opportunité d'être à la tête d'une église. Je ne dirais pas que je suis fondateur, parce qu'une personne ne fonde pas une église. C'est tout comme un marché. On ne crée pas un marché, le marché se crée. Alors, avec des collaborateurs, l'église s'appelle Jésus, homme sauveur. Jésus, il est homme et il est sauveur. Et il nous demande d'être dans sa ligne et de comprendre que nous devons œuvrer comme Jésus et sauver, si cela est possible, beaucoup qui sont dans la perdition. Mais en évoluant dans l'Église, il s'est fait que l'Église ne joue pas réellement son rôle. Puisque nous avions fait l'école biblique et ce que nous avions fait, cela ne nous permet pas réellement de nous réaliser. C'est pourquoi nous avons essayé de créer une école biblique également dans l'enceinte de l'église qui s'appelle Holistic School for Evangelism, qui ne parle que de la vie en Christ. Et c'est ce que je représente globalement. L'église a pour rôle de former des hommes aptes à animer la société. L'Église ne doit pas former des gens pour être contre la société, pour se révolter contre la société, pour poser des actes qui doivent nuire à la société. L'Église a pour rôle de faire comprendre aux populations réellement leur culture. L'Église n'est pas là pour aller prendre la culture de quelqu'un. Et c'est ce que nous avons constaté, que même des églises traditionnelles que nous avons, ces églises font véhiculer des idéologies. La preuve est que, bon, si j'étais avisé d'une autre manière, je n'allais pas porter ceci. Parce que ça là, ce n'est pas la tenue de chez moi. Et une fois que quelqu'un, ce qu'on nous a véhiculé, si quelqu'un porte n'importe quelle tenue, je mets le pagne à Gbamavor comme ça au cou et que je viens à l'église, on dit oh ça c'est quoi ça? Alors que c'est ça ma culture. Et réellement on m'a enseigné ça beaucoup plus au Singapour pour aller faire le leadership pour l'évangélisme au Singapour. On nous a demandé chacun de venir avec sa tenue, ce que vous portez chez vous lorsque vous êtes en fête. Et il fallait voir une multitude de cultures là. L'enseignement ecclésiastique, je ne veux pas dire religieuse, parce que religion, Dieu n'a jamais créé une religion. C'est les hommes qui ont créé religion pour créer problème à Dieu. C'est pourquoi nous, on est dans le rétablissement de cette relation qui est perdue entre l'être humain
et Dieu. Et c'est ce pourquoi l'Église doit s'atteler, ce pourquoi l'Église doit œuvrer pour que les populations, ceux qui vivent sur la terre, puissent avoir ce rétablissement de leur relation avec Dieu. Et comme l'Église seule ne suffit pas pour véritablement le faire, il faut former des leaders aguerris pour pouvoir accomplir de telles missions. Et pourquoi nous avons créé l'école Holistic School for Evangelism. Ils sont pleins. Oui, il y a des gens qui comprennent. Parce que l'intellectuel d'abord c'est quoi? Celui-là qui a emmagasiné beaucoup de choses dans sa tête. Une fois que l'intellectuel ne se rend pas compte que tu connais comme lui, il ne t'écoute pas. Un intellectuel, quand il sent que toi là tu es bas, et certains vont dire, Pandelum, quand on dit que tu es bas là, l'intellectuel ne t'écoute pas. Mais quand l'intellectuel sent que tu connais comme lui, cela veut dire qu'il a quelque chose à gagner de chez toi. Et que toi, tu peux avoir d'autres choses plus. C'est ça qui nous amène beaucoup plus à développer des thèmes comme des intellectuels. Et au moment où les intellectuels sont bloqués, nous continuons. Et nous pouvons, et c'est dans ce contexte que nous arrivons à gagner les quelques intellectuels, des professeurs d'université, qui reçoivent la parole pour être utiles à la société. Parce que c'est la mission finale, l'objectif pointu de l'Église. Former des gens qui doivent être utiles à la société. Parce que c'est la société que nous gérons. Alors, on ne les forme pas pour être contre la société. C'est pourquoi il faut le faire de façon interculturelle. Quand j'arrive n'importe où, je peux rapidement devenir comme les gens de là-bas pour pouvoir donner quelque chose d'utile et les ramener à Dieu. Pas pour les condamner en même temps que toi tu es diable, mais je suis capable de te comprendre ce pourquoi tu es en train de faire cela. Et c'est une force spirituelle qu'il faut gagner avant d'arriver à ce niveau-là. J'ai été le président du conseil d'administration, conseil national plutôt, du CASCOST. Il faut d'abord se poser la question de ça, pourquoi et comment j'ai pu comment obtenir un tel poste. C'était Dieu qui nous a dit de le faire. Parce que Dieu nous a dit d'aller là-bas. Tout en nous disant que les politiques ont échoué dans la politique. C'est la société civile qui peut prendre la relève. Je ne comprenais pas, dans le temps, je ne comprenais pas pourquoi société civile, mais on avait une association dont les gens n'étaient pas très actifs. Donc, j'ai essayé seulement de transférer les documents de cette association et nous avons façonné ça pour qu'on soit là-bas. Nous avons joué le rôle qu'on pouvait jouer, le rôle d'avertissement. Et ce rôle d'avertissement, nous l'avons joué en 2004 là. Et Dieu nous a montré le pays, le Togo, avec 4 gouttières placées sur les 4 coins du pays, avec du sang qui versait dedans, avec des entonnoirs. Je demandais, on m'a dit que c'est par là que le prochain pouvoir sera installé. C'était en 2004, novembre 2004. J'ai dit, mais comment ça peut, c'est quoi au juste? Dieu m'a dit que c'est le moment opportun. Au moment opportun, il va me dire ce que je dois faire. Et c'était le 3 janvier 2005
que Dieu m'a dit expressément d'aller dans la société civile. Et ce 3 janvier, j'avais quitté pour aller donner mes cours à Elatsa dans le temps. Et aussitôt arrivé, le fondateur d'Elatsa me rencontra en même temps devant l'établissement et me dit, mais tiens, pasteur Abou David, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour aller dans la société civile? Vous voyez un peu comment Dieu a coordonné ces choses-là. Et moi, je dis, c'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ce n'est que par là que nous avons commencé à créer ce qu'on appelle le CASCOST, qui était, notre association aussi était dedans, qu'on appelait CISAD, Coalition internationale pour la solidarité, l'aide au développement. Et quand nous sommes arrivés, je n'ai jamais cessé de crier ce que Dieu m'a montré. C'est pourquoi, quand nous avions fait une première réunion le 15 janvier 2005, nous avons fait une deuxième réunion le 31 janvier 2005 là, et on avait projeté une autre réunion au cours du mois de février, vers le 17 février, lorsque le 5 février, on apprenait que le chef de l'État n'est plus. Et cela avait suscité un engouement pour que le 7 février, on ait mis sur pied cette affaire de CASCOST. Et je n'ai cessé de crier. Il faut être prudent en disant quoi? Lorsqu'on a dit que le chef de l'État, son enfant est là, il n'a qu'à le remplacer pour terminer le mandat, je dis Dieu, gloire à Dieu. C'est ce que moi j'avais dit. Qu'à partir de là, on peut chercher à recentrer les choses. Recentrer comment? La Constitution a été tripatouée en 2002. Et le fait de crier dans le temps là, revenir à la légalité constitutionnelle, pour moi c'était une amertume véritable pour moi. Je dis, mais lorsqu'on accepte que le fils du chef de l'État soit là, lui aussi il n'est pas légal. Alors, on peut s'imposer pour qu'on puisse faire les révisions, revoir la Constitution là qui a été toilettée, revoir ça dans le temps sous son mandat. Comme ça, on aurait parlé de révision. Le problème de Constitution serait passé. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.